19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Autre sujet qui est considéré aussi d'être triste par certains, vous savez, c'est Teddy Riner, l'icône, évidemment celui qui a tout remporté, s'est exprimé sur le débat, Karim, qui agite le pays autour de la question du voile, du port du voile dans le milieu sportif, dans le milieu du sport. Alors, pour le judoka, lui, il répond Karim, il dit le combat doit être mené ailleurs. Il dit on perd notre temps. Alors ça a divisé, c'est beaucoup divisé sur la question du port du voile dans le sport. Et puis Bruno Retailleau, Karim Zeribi, qui le tacle en disant « Je suis en désaccord radical avec Teddy Riner ». Là, j'aimerais t'entendre aussi là-dessus, sur cette question, et notamment Teddy Riner, et ensuite après les propos la réponse de Bruno Retailleau. D'abord, je voudrais saluer la sortie de Teddy Riner, immense champion. Je pense que c'est peut-être le champion le plus titré de tous les temps en France, en tout cas aux Jeux Olympiques. C'est une figure emblématique du sport français à l'échelle de la planète. Il a fait vibrer donc les couleurs françaises et il a fait la fierté effectivement du judo partout où il est allé en portant le kimono français. Aujourd'hui, Teddy Riner s'exprime. Il dit des choses simples, Teddy Riner. Il dit, je pense effectivement que c'est un combat d'arrière-garde et que le sport, ça n'est pas cela. Le sport, c'est la liberté de chacun de pouvoir venir sur un tatami, sur un terrain de football, où que ce soit, avec ce qu'il est. Donc sans effectivement faire fi ni de sa croyance, ni de son origine, ni de sa couleur de peau, ni de son origine sociale. Donc c'est ce que dit Teddy Riner. Et il dit ça en connaissance de cause. C'est un immense champion qui a dû rencontrer des gens de cultures différentes dans sa carrière. Et tout ça l'a enrichi et enrichi le sport. Et ça, nous le savons tous très bien. C'est un vecteur, je dirais, de rassemblement, le sport. C'est un vecteur qui fédère. Donc, or, aujourd'hui, avec cette proposition de loi, certains veulent exclure des femmes, donc au nom de leur croyance et au nom de leur visibilité, parce qu'elles porteraient donc un voile dans leur activité sportive. Teddy Riner, il dit, c'est pas le combat prioritaire. Donc vous vous trompez, vous vous égarez. Le combat prioritaire, c'est l'égalité. Nous avons un pays aujourd'hui qui est fait d'inégalités. Battons-nous pour qu'on lutte contre les inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, en matière de salaire, en matière de poste à responsabilité. Mais ne mélangez pas tout. Teddy Riner dit, le sport, ça rassemble et ça fédère. N'excluez pas. Et donc je pense que vous ne devez pas vous obstiner, je reprends les mots de Teddy Riner, contre une seule et même religion en permanence. Donc il s'exprime en tant que citoyen. Tout le monde lui est tombé dessus. Mais je ne sais pas si tu as lu les commentaires. J'ai lu les commentaires, mais c'est lamentable. Ton expression. Alors là, tout d'un coup, Teddy Riner, on en est revenu à sa couleur de peau, on en est revenu à ce qu'il pourrait représenter, incarner au nom de la diversité dans notre pays, donc d'une France effectivement un peu mosaïque. C'est quasiment des insultes, c'est des messages de rejet. Donc on a oublié l'immense champion qu'il était tout d'un coup. Comme quoi, on voit bien qu'on est capable de brûler ce que l'on a, je dirais, adoré il y a encore quelques semaines aux Jeux Olympiques. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a fait une sortie et qu'il a dit avec conviction, avec le cœur, ce qu'il pensait. Et encore une fois, la phrase de Teddy Riner, ça n'est pas effectivement la promotion du voile. Contrairement à ce que certains peuvent prétendre ou analyser sous le sceau de l'instrumentalisation. J'ai vérifié, non. Teddy Riner ne fait pas la promotion du voile. Teddy Riner, il dit laissez-les tranquilles. Elles font du sport. Vous préférez quoi ? Qu'elles restent à la maison ? Qu'elles soient exclues ? Donc qu'elles ne puissent plus venir se mélanger aux autres ? Dans une forme de fraternité sportive. Voilà ce que dit Teddy Riner. Et encore une fois, il y en a certains qui ont fait des sorties. Ouais, mais vous vous rendez compte, les femmes en Iran se battent pour l'enlever. Mais de grâce, arrêtez avec cet argument qui est lamentable. Nous nous battons tous, nous sommes tous prêts à nous battre pour les femmes iraniennes qui ne veulent pas porter le foulard. Ça n'est même pas un sujet. Évidemment qu'on est aux côtés des femmes iraniennes ou des Afghanes qui sont sous le régime des talibans, qui est un régime mortifère. Évidemment que ça n'est pas notre conception de l'islam que d'obliger une femme à porter le foulard. Mais en France, nous ne sommes pas en Iran, nous ne sommes pas en Afghanistan. Quand une femme de son propre chef, de son propre gré, au nom de ses convictions, de sa foi, donc décide de le porter,
On va l'interdire? On va l'exclure de la société française? J'ai entendu des députés RN, Rassemblement National, extrême droite française, dire si nous sommes élus demain, nous allons interdire le voile sur la voie publique, dans la rue. J'ai entendu. Mais on frise à la folie. Mais il y a une haine de cette religion aujourd'hui en France. Et disons-le, moi je mets les pieds dans le plat. Il y a une haine de l'islam aujourd'hui qui est en train de se développer. Il faut mettre fin à cette haine, qu'on lutte contre l'extrémisme. Tu assumes les propos de haine. Il y a une véritable haine. Il y a une haine, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être quoi d'autre? Cette obsession sur l'islam, la visibilité des musulmans. On veut quoi? On veut que les musulmans ne soient plus musulmans pour les accepter en tant que Français à part entière. Mais on est dans une forme d'obsession. Je veux dire, Bruno Retailleau, quand il se lève le matin, c'est Algérie, immigration, OQTF, islam. Je veux dire, c'est pas contre l'islamisme qu'il lutte. C'est pas contre l'extrémisme qui lutte, c'est pas contre le terrorisme qui lutte, parce que l'islamisme, l'extrémisme, le terrorisme, tous les musulmans luttent contre ces fléaux-là. La preuve en est, les premières victimes du terrorisme, ce sont des musulmans dans le monde. Donc les musulmans ne peuvent pas cautionner aujourd'hui la violence au nom de leur religion. C'est un dévoiement de la religion musulmane, la violence, l'extrémisme et l'islamisme. Et donc ce dévoiement-là, les musulmans ne l'acceptent pas. Moi, je n'ai jamais vu une manifestation de musulmans en France revendiquant des droits particuliers. Je n'ai jamais vu une manifestation des musulmans en France indiquant que les principes de laïcité ne leur conviennent pas. Je n'ai jamais vu des musulmans en France dire « Ah non, mais la France, c'est pas un pays qui a des racines chrétiennes. Ah non, nous, c'est l'islam qui doit s'imposer. » Jamais les musulmans se sont comportés comme ça. Les musulmans font le ramadan, les musulmans vont alors à la mosquée le vendredi, lorsqu'il y a un lieu de culte digne de ce nom. Il n'y en a pas tant que ça dans notre pays. Les musulmans essaient d'avoir des écoles confessionnelles comme d'autres religions. Je le disais à cette antenne, on a 288 écoles de confession juive, alors qu'on a 600 000 de nos compatriotes juifs dans notre pays. C'est très bien. Je suis très content qu'ils puissent avoir des écoles confessionnelles juives pour leurs enfants. D'ailleurs, ils les mettent très souvent, que non pas l'école publique, laïque et républicaine, mais dans les écoles confessionnelles juives. Donc c'est leur droit, c'est très bien. Donc pourquoi il n'y a pas d'école musulmane sous contrat? Pourquoi on l'interdit? Pourquoi on a la suspicion permanente alors qu'il y a 6 millions de musulmans au bas mot? Je dirais même qu'il y en a peut-être plutôt 8 millions que 6. Mais pourquoi il n'y a pas d'école confessionnelle? Donc on a des écoles confessionnelles catholiques, ça à l'évidence, puisque nous sommes un pays effectivement avec des racines chrétiennes. Mais pourquoi cette inégalité? Pourquoi l'islam est toujours pointé du doigt? Pourquoi les musulmans sont toujours mis en suspicion? C'est insupportable. Donc oui, la France est en train de dériver. Donc il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour défendre les principes de laïcité. Les principes de laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de choix, de se vêtir, non pas quand on est fonctionnaire, non pas à l'école. Là, il y a des règles strictes qui sont respectées par les musulmans. Mais partout ailleurs, laissons les musulmans tranquilles. Mon cher Karim, on va pas tarder à ouvrir l'antenne dans une poignée de minutes. Notamment, je voudrais qu'on boucle le sujet concernant la question du port du voile dans le sport, mais également aussi la déclaration de Teddy Riner, taclée aussitôt par Bruno Retailleau, comme tu l'as rappelé si bien. Dans la question du voile, Bruno Retailleau qui dit être en désaccord radical avec les déclarations de Teddy Riner sur la question du port du voile. Ma question, Karim, c'est l'exaspération autour de ce sujet sur la question de l'islam, sur la question du musulman, sur le français de confession musulmane. Franchement, on va où comme ça, là? On va où? La finalité, elle est où, la finalité de tout ça? En réalité, je ne sais pas où va la France, avec ses obsessions permanentes autour de l'islam et des musulmans. On a tout eu. Et en permanence, lorsqu'on ouvre une polémique, derrière, on en crée de nouvelles. Je vais énumérer quelques points qui me paraissent totalement fous, pour pas dire ubuesques, dans notre société française. On a évoqué, il n'y a pas très longtemps, l'abaya, qui est une robe que les jeunes filles allaient acheter chez Zara, et un peu ample, et qui est passée pour une robe quasiment qui était le bras armé des frères musulmans. Donc une folie s'est emparée de l'abaya. Gabriel Attal, à l'époque ministre des Affaires scolaires, de l'éducation nationale, a fait aussi un peu son buzz là-dessus. Il est allé aux 20h
aux 20h de TF1, nous parlait de l'abaya, de l'interdiction de l'abaya. Je ne sais pas si tu imagines. Il y avait 162 filles qui étaient concernées sur 12 millions d'élèves, alors qu'on a des profs absents, non renouvelés, un échec scolaire, des gamins qui rentrent en 6e qui savent pas lire et écrire, de la maltraitance à l'école. Enfin, on a des problèmes multiples et gravissimes. Non, l'abaya. Ensuite, on a eu, pendant les périodes de Ramadan, la pénurie d'huile. La pénurie d'huile et maintenant la pénurie d'œufs. Donc l'année dernière c'est l'huile, cette année c'est l'œuf. L'année prochaine je sais pas ce que ce sera, donc on va nous en inventer une autre. La faute aux musulmans. Il n'y a plus d'huile dans les supermarchés, il n'y a plus d'œufs dans les supermarchés. C'est l'islam, c'est le Ramadan. Attention, ils sont allés dévaster les rayons. De la folie pure. Ensuite, il y a eu les boucheries halal. Le boucher halal. Il n'y a plus de boucherie traditionnelle française. Il n'y a que des boucheries halal. Donc, il y a une revendication du halal en France qui se développe. Attention, c'est le bras armé de je ne sais quel courant extrémiste, islamiste. Donc, le fait qu'on mange halal, donc on est potentiellement islamiste, frères musulmans ou je ne sais trop quoi. Donc, de la folie pure là encore. Alors que c'est le rapport économique de l'offre et de la demande. Il y a une clientèle pour le halal. Donc, il y a des boucheries qui s'ouvrent. Donc, c'est comme ça, c'est un fait. Donc, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas péril à la demeure. Mais on en fait tout un cinéma. Pourtant, il y a des boucheries cachères. Hein. Donc là, ça pose pas de problème. Des magasins cachères. Donc là, ça pose pas de problème. Donc, mais halal, il faut qu'on pose le doute. Et puis, à l'école, non, on va pas remplacer donc la viande de porc par de la viande halal ou par des œufs ou par des frites comme on faisait quand on était gamin. Non, quand on était gamin, c'était pas un problème. On nous amenait 2 œufs au plat, donc alors que les familles demandaient rien. Là aujourd'hui, c'est pas de plat de substitution, pas de repas de substitution. Sinon, on ouvrirait la boîte de Pandore, on verserait effectivement dans une forme d'islamisme, de la folie pure. Là, on a eu la pause donc dans les matchs de football de Ligue 1 donc pour le Ramadan. 30 secondes, hein. 30 secondes, tu prends une date, tu bois un verre d'eau. C'est un scandale. Mais vous vous rendez compte, entorse à la laïcité. Alors je vois pas en quoi il y a entorse à la laïcité. Ils sont pas détenteurs de services publics, les joueurs de foot. Donc jusqu'à preuve de contraire, si la Fédé l'est avec ses employés, les joueurs de foot, donc ils sont dans des clubs privés, ils se rencontrent, donc faire une pause de 30 secondes, comme ça c'est dans tous les pays européens. Tous les pays européens organisent une pause, c'est du bon sens. On n'est même pas dans une démarche qui est une démarche de prosélytisme. Les écoles, j'en ai parlé, 7220 écoles catholiques, 300 écoles juives, donc une dizaine d'écoles pour les musulmans. 8 millions de musulmans en France. Donc, et plus d'écoles sous contrat. Les dernières ont été mises à mal. Hanouka à l'Élysée, donc la fête juive Hanouka à l'Élysée, grand bien lui fasse au président de la République s'il veut faire Hanouka à l'Élysée, nous on n'a aucun problème, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein, je veux dire, mais le ministre de l'Intérieur, il va pas faire le ftour à la mosquée de Paris. Ah ben non, il faut pas faire le ftour à la mosquée de Paris, donc c'est une entorse à la laïcité. Par contre, on fait Hanouka à l'Élysée, il n'y a pas d'entorse à la laïcité. Le voile dans le sport, qui maintenant veut être étendu, si on explique, on attend le RN, on l'écoute donc à la voie publique, en fait, on nous sort une polémique chaque semaine. On ne traite aucunement des problèmes structurants de la société française. Tu as vu, toi, des politiques faire des propositions sur le pouvoir d'achat ? Aucune. Tu as vu faire des politiques, des propositions pour que les retraités qui touchent 1 000 euros par mois, donc qui survivent, qui n'en peuvent plus alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, donc puissent vivre mieux ? Aucune. Tu as vu des propositions sur les 300 000 personnes qui dorment dehors en France, SDF, et dont beaucoup sont des enfants et des gens de plus en plus jeunes ? Aucune proposition. Le mal logement, aucune proposition. Donc, en fait, ils ne font des propositions sur aucun sujet structurant, structurel, qui dépasserait les origines, qui dépasserait les appartenances confessionnelles. Ils focus, ils sont sur une obsession, donc sur la religion, avec des sorties et une alliance entre Retailleau d'un côté et Valls de l'autre, des alliances qui ont un caractère, et on a le droit de s'interroger, raciste, islamophobe. Quand tu vois la sortie de Valls, qui dit l'antisémitisme aujourd'hui, il est généré par les arabo-musulmans à l'échelle internationale et en France en particulier. Mais quelle honte ce type ! Mais quelle honte ce type ! Mais que fait-il dans un gouvernement de la République française ? Mais où est liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect de la liberté de conscience avec des gens comme ça ? Mais en fait, ils sont en train de nous prôner une autre France.
Une France repliée sur elle-même, rabougrie, qui se rétrécit, donc qui définit ses Français par la couleur de peau, l'origine, la religion, donc la visibilité des musulmans dans l'espace public, donc les dérange. Et tu sens une forme de haine, tu sens il y a un peu de fiel là, à chaque fois qu'ils prennent la parole, qu'ils s'expriment, qu'ils parlent des musulmans. Il faut toujours créer la suspicion. Mais ces gens-là, tu comprends, ces gens-là ne sont pas français, ils n'aiment pas la France. Donc ces gens-là, on les met en doute en permanence. Donc on ne peut pas leur confier des postes à responsabilité. On ne peut pas aujourd'hui les ériger tels des héros dans notre société française. Mais non. Il faut qu'ils crachent sur l'islam pour pouvoir être médiatisés. Il faut qu'ils attaquent leur pays d'origine pour pouvoir être crédibles aux yeux de certains médias, de certains politiques. Tout ça est insupportable. Où va la France? Tu me poses la question. Si elle continue dans cette direction-là, on va dans le mur. Notre grand pays, qui est un pays aujourd'hui qui est admiré dans le monde, ne le sera plus. Notre pays aujourd'hui, qui est porteur aussi de belles pages de l'histoire, la Renaissance, la Révolution française, les droits de l'homme et du citoyen, la République au sens universaliste du terme. On a des pages sombres, comme la colonisation. Donc il faut le dire, il faut les reconnaître ces pages, mais il faut aussi que nous parlions des pages lumineuses, parce que c'est ce qui faisait la grandeur de la France partout dans le monde. Je dis ce qui faisait, parce qu'on est chassé du continent européen, Adil Farkan. Il faut qu'on s'interroge. Ouais. Ça commence par là. Donc on pèse de moins en moins à l'échelle de l'Union européenne. Ça veut dire notre pays sont en train de le rétrécir, ces gens-là. Et cette alliance Retailleau-Valls dans un même gouvernement, donc cette alliance improbable, c'est une alliance qui a un caractère extrémiste, qu'on le veuille ou non. Donc c'est des gens aujourd'hui qui dévoient la République, qui dévoient les principes de laïcité, qui prônent autre chose. En fait, il faut que la France redevienne la France. Et pour cela, il faut qu'il y ait des voix de femmes et d'hommes qui se lèvent, qui portent les voix du courage. Les voix, effectivement, du rayonnement, de la grandeur. Les voix des valeurs et des principes universalistes. Si nous n'avons pas ça, je suis très inquiet pour notre pays. 19h, 20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.